And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Est-ce que tu es plutôt cerveau droit ou cerveau gauche ? Comment ça ? C'est-à-dire que tu veux savoir de quel côté penche mon cerveau ? Ouais, j'avoue, cette question est un peu floue, je vais essayer de reformuler. Est-ce que tu es plutôt cerveau droit, c'est-à-dire intuitif, créatif, passionné, ou plutôt cerveau gauche, c'est-à-dire logique, analytique, rationnel ? Ah ouais. C'est un peu compliqué parce que j'ai un peu... Je sais pas, en fait. J'aime bien les deux choses et je pense que dans une certaine mesure, je suis un peu les deux, mais bon. Ok. Pourtant, je peux t'affirmer que si toi ou les auditeurs vous hésitez, il va y avoir une tonne de magazines ou de livres de développement personnel, de gestion de ressources humaines qui arriveront à mettre une étiquette sur votre personnalité. Ah, d'accord. Et en fait, le problème, c'est que cette conception, est-ce que tu es plutôt créatif, émotionnel ou plutôt analytique, rationnel, c'est pas vraiment une réalité qui est scientifique. Ah bon ? Ah bah d'accord. Donc d'où vient cette croyance ? En fait, cette croyance remonte à un petit moment. Il arrive que certaines personnes aient ce que l'on appelle une épilepsie. C'est une maladie au cours de laquelle certaines cellules du cerveau, qu'on appelle les neurones, vont se mettre à s'activer et à s'exprimer, mais tous en même temps. Ce comportement qui est un peu étrange va commencer à un endroit précis du cerveau, puis ensuite, cette synchronisation de l'activité va se répandre à l'ensemble du cerveau. Pour éviter que ça se produise, ce qu'on a fait pendant une époque, c'est qu'on coupait la partie qui unissait le côté droit au côté gauche du cerveau. Alors, je te rassure tout de suite, on ne coupait pas vraiment le cerveau en deux. Ce qu'on faisait, c'est qu'on allait couper ce que l'on appelle le corps calleux. C'est la zone qui va relier les parties supérieures du cerveau qu'on appelle les hémisphères cérébraux. En fait, ce qu'on allait déconnecter, c'est juste l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche du cerveau. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ces patients qu'on appelle les patients split brain, en anglais littéralement les patients qui ont le cerveau qui est divisé, le cerveau qui est fendu, parce qu'on observait chez eux que l'on pouvait identifier certaines fonctions spécifiques pour chacun de ces hémisphères. Alors c'est grâce à eux qu'on a découvert ça ? C'est grâce à eux notamment qu'on a pu voir que certains hémisphères avaient des rôles spécifiques. Alors on va pas t'imaginer que pour une zone très précise dans un hémisphère, on va par exemple avoir le langage et la même zone mais dans l'autre hémisphère participera à la perception des goûts. D'accord. Alors, quelle est la différence entre les deux hémisphères ? Alors par exemple, I have a dream. That one day, this nation quand tu entends du langage, ici, tu vas avoir une zone très spécifique dans un de tes deux hémisphères qui va traiter le décodage du sens des mots. Alors que la même zone, mais dans l'autre hémisphère, va plutôt décoder la façon dont sont prononcés les mots, le ton, l'intention qu'il y a derrière. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que cette zone, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre de l'hémisphère, va avoir la même fonction, le décodage du langage, mais chacune de ces zones va avoir des missions qui vont lui être spécifiques. Et c'est à partir de cette constatation de ces patients que, je vais dire, pour rester poli, certains fantaisistes ont extrapolé le fait qu'on avait tous un hémisphère qui était plutôt concret et un hémisphère qui était plutôt créatif, et que l'un des deux viendrait en fait dominer l'autre. Et c'est comme ça qu'on aurait d'un côté des personnes qui sont plutôt analytiques avec un cerveau gauche, ou alors des personnes qui sont plutôt spontanées avec un cerveau droit. D'accord, bon, il y a peut-être eu un malentendu. En tout cas, qu'en dit la science ? La science, elle dit que clairement, oui, on a bien deux hémisphères, et comme je te l'ai dit, chacun de ces hémisphères, chacune des zones de ces hémisphères vont avoir des missions qui sont spécifiques. Mais de là à penser qu'un type de personnalité peut être relié au fait qu'un de nos deux hémisphères va être dominant, ça c'est quelque chose qui est totalement absurde. Alors concrètement, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te dire « tu es plutôt un cerveau créatif ou plutôt un cerveau analytique », là, que ce soit un magazine ou un livre, clairement passe ton chemin.
Alors, il y a un chapitre qui parle très bien de cette question, qui se trouve dans le livre que j'ai déjà cité, Toutes les questions que vous vous posez sur le cerveau, qui est rédigé sous la direction de François-Xavier Alario et qui est disponible aux éditions Odile Jacob. D'accord, très bien. Et bon, on renvoie les auditeurs à cet ouvrage et aussi à un fil Twitter, puisqu'on peut te suivre sur Twitter. Oui, exactement. On peut me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O. Et comme toutes les semaines, je propose directement aux auditeurs de venir m'interpeller s'ils ont des sujets, des thèmes qu'ils voudraient que j'aborde dans les futures chroniques. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.